Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, internautes, vous informer, c'est notre devoir. Commençons notre actualité. Par Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa convient le député provincial à une plénière d'ouverture de la session extraordinaire ce samedi 3 août 2024. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présenté le programme d'action 2024-2028 de son gouvernement en vue d'obtenir son investiture. Chiffré à 10 milliards 900 millions 432 451,19 dollars américains, près de 11 milliards de dollars. Ce programme dénommé Kinshasa Ezobonga compte 11 axes prioritaires, notamment la sécurité, l'assainissement et salubrité, l'amélioration de la voie et mobilité, l'aménagement de la ville, la construction de bâtiments publics urbains et l'érection d'une nouvelle ville et la transformation numérique. Suivez son message, son discours. De la meilleure façon du soir, au tenant des engagements, honorable président, honorable. Le programme, j'ai l'honneur de vous présenter. Ce jour est en phase avec la volonté politique nationale qui tire sa source des engagements majeurs ainsi que des 3 initiatives présidentielles prioritaires contenues dans le programme 2024-2028 du gouvernement central. À cet égard, notre programme dénommé Kinshasa Ezobonga est structuré en 5 chapitres qui se présentent de la manière suivante. 1. État des lieux. 2. Orientation stratégique. 3. Axe de gouvernance. 4. Cadre macroéconomique et financement. 5. Mécanisme de mise en œuvre et suivi d'évaluation. Honorable Président, honorable député. Concernant l'état des lieux, la ville de Kinshasa, capitale de cette institution de la République, fait face à de nombreux problèmes suivants. L'emploi, surtout des jeunes, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement, la voirie et la mobilité, la gouvernance financière et administrative, l'aménagement, l'urbanisme et l'habitat, l'éducation et la santé, les infrastructures de base relatives au transport, à l'eau et à l'électricité, l'enclavement de la ville, l'économie informelle. Honorable Président, honorable député, sur le plan de l'emploi, il faut noter que Kinshasa abrite autour de 20 millions de vies humaines, dont 50% constituent la population non active, représentée par 47% d'enfants et jeunes, 3% des personnes de Mongafula, l'honorable Jacques Mabaya. Il a salué le programme ambitieux du gouverneur Daniel Bumba pour le développement de la ville-province de Kinshasa. Ensuite, il a donné son point de vue pour l'investiture du gouvernement provincial, malgré le retard indépendamment, mais il demande aux Kinois d'accorder la chance à cette exécutive. Il a clôturé le message en demandant aux habitants de Mongafula de lui faire confiance. Il va se battre pour que la commune donne une nouvelle image. Suivez son message. C'est d'abord un moment de satisfaction parce qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'un gouverneur de province prenne en compte, avant de présenter son programme à l'Assemblée provinciale, il a eu le temps de prendre en compte les désiderata de chaque circonscription, c'est-à-dire de chaque élu, de là où il a été, quels sont ses problèmes. Voilà d'abord les premières innovations que les élus de la ville de Kinshasa ont appréciées, parce qu'il s'agit de nos problèmes, des problèmes de nos administrés et de nos électeurs. C'est le point positif d'abord de l'investiture d'aujourd'hui. Le deuxième point, nous pensons et nous estimons que le gouverneur a de grandes ambitions. Nous l'avons dit lors de notre prise de parole, que
nous, l'Assemblée provinciale, nous allons l'accompagner pour que ces projets ambitieux de la ville de Kinshasa, qui se chiffrent aujourd'hui pour son quinquennat à près de 10 milliards de dollars, et que cela n'est pas une tâche facile, mais n'est pas aussi impossible. Nous allons nous atteler en tant qu'organe de contrôle pour l'accomplissement de cette tâche. Et je crois que lors de ma prise de parole en tant qu'élu de la circonscription de Mongafula, j'ai relevé le problème du marché de Matadi Kibala qui sera d'abord, si ce marché est réalisé, une source de revenus de la ville de Kinshasa, parce qu'à ce stade, la ville de Kinshasa ne compte que 3 marchés urbains. À la construction du marché de Matadi Kibala, nous aurons un 4e marché et qui pourra ajouter des recettes dans la ville de Kinshasa et éviter les morts. Nous avons dit, gouverner c'est prévoir. Il ne faudrait pas que nous puissions attendre qu'il y ait des morts dans la circonscription de Mongafula, dans la commune de Mongafula, pour pouvoir agir. Pour éviter des morts, il faudrait donner à ces communes un marché digne de ces noms. Et je crois que nous sommes heureux et nous espérons que Kinshasa ainsi que nous avons aujourd'hui investi le gouverneur. Certes, il y a eu un retard dans cette investiture, indépendamment de la volonté du gouverneur et de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Mais je pense que nous pouvons accorder la chance à cet exécutif. Comme on le dit même dans le domaine judiciaire, il y a présomption d'innocence. À ce stade, donnons-leur cette présomption et pensons que nous estimons que le gouverneur et son gouvernement sont remplis de bonnes volontés. Et nous allons les accompagner dans cette volonté pour atteindre les objectifs qui se sont assignés pendant ces quinquennats. En tant que candidat de la commune de Mongafula, votre mot de la fin? En tout cas, le mot de la fin est que mes électeurs et les habitants de la commune de Mongafula, dans la généralité, peuvent me faire confiance parce que je me battrai pour que cette commune puisse donner une autre image qu'elle a toujours donnée pendant plusieurs années. Et dans les jours à venir, ils vont découvrir ce que nous allons apporter comme innovation dans la commune de Mongafula. Merci. Merci. C'est la fin de cette magazine, mesdames et messieurs. Je vous demande de s'abonner massivement sur votre chaîne, de partager et d'aimer nos vidéos. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro. Bye, que Dieu vous bénisse.